Bonjour! Ça y est, mon bonjour commence déjà un petit peu mal alors que je viens de récupérer ma voix depuis juste quelques jours. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur un nouveau live, sur un nouveau Virtual Photo Event. Donc aujourd'hui, dans ma conférence, je vais vous parler mariage parce que vous le savez, je suis photographe de mariage. Donc je suis Sébastien Roignan, j'ai la chaîne F1.4 depuis maintenant quasiment 10 ans, ce sera 10 ans en juillet prochain. 10 ans, 10 ans. J'avais pas tous les rites que j'avais là maintenant, j'avais pas la barbe grise, j'avais pas tout ça et j'ai lancé depuis 2 ans aussi le guide du photographe de mariage, donc une deuxième chaîne YouTube parce que je m'emmerdais dans la vie, donc je me suis dit: «Hop, pourquoi pas lancer une deuxième chaîne YouTube? Allez, c'est parti» et sur laquelle je parle photo de mariage et surtout comment vivre de la photo de mariage. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de vous parler de comment photographier des moments vrais. Il y a Travel qui a fait 2 mariages d'amis et qui espère continuer. Bah, si tu veux continuer, n'hésite pas à t'abonner au guide du photographe de mariage, voire même à suivre ma formation sur comment vivre de la photo de mariage. Et elle est en cours. Enfin, elle est en cours. Elle est en lancement là, maintenant, tout de suite. C'est quoi un moment vrai? Pour moi, un moment vrai, ça peut être une larme de la maman. Bon, la maman de la mariée ou du marié, hein, on s'en fout. Les rires du meilleur ami, un regard complice, une accolade, l'embrassade du père et son fils, des enfants en train de jouer, une gaufre mangée dans les rues de Saint-Malo. Alors spécifiquement dans les rues de Saint-Malo, sinon ce n'est pas un moment vrai. Et pour vous montrer un petit peu, voilà, un enfant qui jette les pétales à la sortie, en plus, c'est la fille des mariés qui jette les pétales à la sortie, de l'église. C'est, les embrassades avec ce moment-là qui est juste, bah, assez cool. Il y a le fils et sa maman, la fille et son père, enfin le marié et sa maman, la mariée et son père, où en gros, on pourrait dire que ce sont des moments naturels, des moments où ils oublient, en fait, qu'il y a un appareil photo, où ils vivent l'instant présent, où ils vivent le moment. Vous voyez, par exemple, là, avec pour vous raconter vite fait l'histoire, en fait, donc ils se mariaient donc à Saint-Malo et elle venait de se préparer chez sa grand-mère qui était, juste là au-dessus dans cette rue-là et elle était juste à côté elle est juste à côté d'un vendeur de gaufres, quoi et un vendeur de gaufres assez connu et assez spécifique de Saint-Malo et forcément, elle voulait manger une gaufre comme quand elle était petite avant d'aller à son mariage. Dans les moments de bonheur, les moments de joie, mais ça peut être aussi autre chose, comme un gamin qui s'ennuie, un invité qui dort à l'église, une engueulade entre les mariés, un photographe qui tombe d'une échelle, moi, un enfant qui pleure suite à un orage, voilà. Vous voyez, ça, c'est pas forcément des moments de joie comme on pourrait se dire sur un mariage, mais ce sont des moments qui sont vrais et même là, avec cette petite fille qui me voit, qui me transperce de son regard, qui me fait peur, hein, quand même un petit peu. Pour moi, c'est un moment vrai parce que ce regard-là est vrai. Même si elle me voit, même si je suis là, ce regard-là est vrai. Un adulte qui s'ennuie. Enfin, il faut savoir un truc, c'est que c'est pas la même chose selon les cultures. C'est pas évident, ça demande beaucoup ça demande à observer, voilà, beaucoup. C'est une photo qui est mise en scène. En fait, c'est moi qui les ai amenés à faire ça. C'est-à-dire que, je pense que son papa lui avait pas fait un bisou depuis longtemps. Donc vous voyez, une photo, vraie, un moment vrai peut être tout à fait mis en scène. Mais c'est comme dans la vie. La chance, on a une part de chance, ça c'est certain, mais cette chance, on la provoque. Et au fur et à mesure, cette chance, comment dire? On la voit, enfin, ces moments-là, on va les deviner et on va les chercher. C'est pas que de la chance, du tout. Et comment les obtenir? Elle se serait pas lâchée comme ça, enfin, elle aurait pas là, c'est la témoin de la mariée qui la regarde une fois habillée et elle aurait pas été comme ça si elle savait que j'étais là et que surtout elle savait que j'avais pas le droit d'être là. Autre chose, mais ça va avec, c'est instaurer la confiance. Alors vous voyez, la façon dont je parle depuis le début de ce live, je donne, pas mal d'énergie dans ma voix. Normalement, quand je parle normalement, je vais pas parler comme ça. Je vais dire: «Bah, salut», enfin quand je vais parler avec quelqu'un, je vais plutôt parler comme ça. Ma voix, elle sera un petit peu moins forte et tout. Mais en live, vous êtes derrière votre ordinateur et le truc, c'est que si on veut rester attentif, si vous avez quelqu'un qui parle un peu comme ça et qui dit: «Bon, faut donner de l'énergie, puis avoir des moments vrais et puis hop, ouais, puis hop», ça fonctionne pas. Donc il faut que je vous donne de l'énergie pour que vous puissiez me suivre et si vous voulez avoir des moments énergiques et il va falloir donner de l'énergie aux personnes qui sont en face. En fait, quand ils vont pour sauter,
dans les airs, je vais pas juste faire: «Bon, bah, allez, lancez les mariés». Non, je vais faire: 1, 2 et 3, lancez! Enfin, au 3, et 3 veut dire lancer. Plus je vais donner d'énergie, plus les gens vont me donner d'énergie. Et je vous ai dit tout à l'heure, être à l'affût, enfin, vous me demandiez combien j'avais de paires d'yeux et d'oreilles pour pouvoir être à l'affût. Bah, voilà, donc c'est avec l'expérience, vous allez pouvoir développer un espèce de sixième sens qui va vous permettre d'anticiper les choses, de devenir un peu devin et d'avoir bon, vous vous dites: «OK, bon là, la mariée va boire un shot. OK, il y a peut-être un truc à faire, je reste à côté. Là, tiens, ils sont dans la 2 chevaux, ils vont ouvrir une bouteille de champagne, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Là, ils sont en train de préparer à manger, il y a une gamine qui voulait manger un truc, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Le marié qui se dirige vers son meilleur ami, ils ont l'air de se prendre dans les bras, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Je shoote beaucoup parce que je teste beaucoup de choses, je tente beaucoup de choses et c'est ce qui me permet aussi d'avoir enfin, en tout cas, c'est ma façon de faire à moi, qui me permet d'avoir tout ça. Mais en fait, un hypersensible va capter l'émotion des gens, va avoir une empathie très forte et cette empathie, elle se travaille aussi et c'est pas inné, c'est un potentiel et ce potentiel, si vous le développez bien, cette empathie va vous permettre de créer cet instinct, de créer en fait ce lien aussi avec les gens et ça va vous permettre de voir ce genre de choses. Là, par exemple, donc le père qui met la main comme ça furtivement sur le bras de son gendre. Faut trouver le juste milieu parce que si vous vous faites submerger par vos émotions, par contre là, c'est compliqué parce que vous allez pas shooter. Le guide du photographe de mariage.fr, vous avez des 2 formations gratuites, une sur photographier des moments vrais où je vous en dis un petit peu plus que ce que je vous en ai dit maintenant, et sur comment, trouver ses premiers clients, parce que c'est quand même important, hein, ça reste de la photo professionnelle, la photo de mariage, donc on veut en vivre, donc on veut gagner de l'argent. Et vous avez aussi en ce moment, bah, le lancement de ma formation Le Grand Saut. Si vous avez envie de vivre de la photo de mariage, d'avoir tout pour savoir vendre des photos des mariages, pour savoir vendre, pour signer des mariages, eh bien venez. C'est une formation d'1 an, 6 mois de vidéo avec plein de choses, bref, je vous expliquerai ça, vous avez tout sur le c'est pas ce que je veux vous vendre aujourd'hui, voilà. Puisqu'on est tous dans une instant promo forcément et tout ça. Non, ce que je veux vous montrer juste, c'est ça. Parce que c'est mon dernier bébé et il sort le 28 octobre et putain, j'en suis fier. Je l'ai pas encore entre les mains, je l'ai dans les mains dans fin de semaine prochaine. J'ai très, très hâte. J'ai mis 4 mois, 3, 4 mois à l'écrire, mais vraiment 3, 4 mois à plein temps et j'en suis vraiment méga content et donc c'est aux éditions Erol, donc photographe de mariage pour le meilleur et pour le pire. Si vous êtes à Lyon, la soirée de lancement, c'est le 28 octobre à Paul Trade et à Paris, c'est le 4 novembre à la librairie Erol. Donc voilà, vous pourrez venir, il y aura des petits fours, il y aura de quoi boire, quoi manger, il y aura, surtout de la bonne humeur, je ferai une lecture. Comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez réellement pour votre avenir. Passer à l'action sans attendre, résister au découragement, créer des produits, des tarifs qui vous permettront de vivre vraiment, signer des mariages avec les clients que vous souhaitez et préparer et réaliser vos prestations pour avoir des clients heureux. Et s'il y a bien un truc qui va vous faire normalement prendre ce livre, sachez que chaque chapitre, déjà le livre commence et chaque chapitre commence par une citation de Matrix. C'est un livre pas chiant, c'est un livre drôle, c'est un livre où j'ai mis vraiment mes tripes dedans. Il y a énormément d'infos, vraiment beaucoup, beaucoup d'infos, peut-être un peu trop. Mais il y a surtout, on se prend pas la tête, il y a des exercices à faire, il y a tout ça. Bref, si vous avez envie, vous pouvez aller dès maintenant sur Amazon, vu.fr/livre mariage, c'est le raccourci. Vous avez juste à le lancer. Vu.fr/livre mariage, vous arrivez sur Amazon, en plus avec mon lien d'affiliation, tout ça et tout, donc je gagne un peu plus que mes droits d'auteur. Et voilà, vous pouvez le précommander, vous le recevrez le 28 directement. Ou venir aussi directement le chercher aux soirées, ou venir avec, hein, je vous le dédicacerai aussi aux soirées. Sachez qu'il y aura des bonus pour ceux qui les précommanderont. Voilà, on peut se retrouver moi, vous pouvez me retrouver sur le guide du photographe de mariage.fr, sur F1.4 évidemment, avec une vidéo toutes les 2 semaines sur chaque, un podcast tous les 2 semaines aussi, sur le guide du photographe de mariage.fr et puis, bah, c'était un plaisir d'être avec vous, un plaisir de vivre ce moment. Merci à Xavier, merci à Laurie d'avoir organisé le Virtual Photo Event parce que, bah, on peut pas être au salon de la photo cette année malheureusement, je peux pas vous voir et j'en suis très, très triste. C'était en direct de Lyon, je rends l'antenne à Xavier, c'est à toi.